Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juillet 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires ascendant lunaire signe Vénus en Sagittaire, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Sagittaires? De la confusion, du doute, incapacité de faire des choix, de prendre peut-être les décisions, vous faites pas les choses, j'ai l'impression que vous faites pas les choses avec le cœur, mais plus avec le mental et l'ego. Tout est calculé, tout est programmé dans votre tête. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais non. Et là, il y a des choses qui ne vont pas au niveau relationnel. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. Mais j'ai l'impression que, enfin là, par rapport au tirage, hein, c'est général, hein, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. Non, parce que bon, voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le doute. Vous savez pas choisir entre... si vous avez envie d'une... alors, j'ai parlé sentimental, mais je parlais aussi relationnel. Mais même au niveau personnel, j'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment faire des choix. Et en tout cas, vous ne le faites pas avec le cœur. Donc peut-être l'idéal, ce serait de travailler ce côté-là. On parle de matérialisme. Donc il serait peut-être temps de faire les choses avec le cœur et pas par intérêt et encore moins pour le matériel. Problème aussi de communication. Alors, moi c'est ce que je ressens en tout cas dans un premier abord. Le petit message Ho'oponopono, je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. L'idée, c'est vraiment de retrouver cette âme d'enfant, sans calcul, sans préjugés, sans hypocrisie. Quand j'ai fait votre tirage, la première chose que j'ai vue, c'est arrêter d'être hypocrite. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous hypocrites, mais les gens ne savent pas ce que c'est que... bah beaucoup, hein. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que l'ouverture de conscience et d'être conscient des actes et des mots et des pensées qu'on peut avoir. Tout a une conséquence. On est tous interconnectés, donc oui, il y a des conséquences. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, il y a des conséquences. Beaucoup de personnes agissent sans penser aux conséquences, donc sans conscience. Et là, en fait... j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont comprendre ce que c'est. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a un retour de bâton, il y a un triple retour, ou peu importe, le karma, etc. Mais au niveau relationnel, j'ai l'impression que c'est très compliqué pour vous. L'énergie principale pour vous, amis Sagittaires, j'ai l'amoureux à l'horizontale. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait des hésitations, des doutes. Que c'était un peu le flou dans votre vie. C'était un peu le flou. Beaucoup d'hésitations. On sait pas trop ce qu'on veut. Mais on n'agit pas avec le cœur. Là, on vous dit qu'il faut agir avec le cœur. Il faut travailler les blessures émotionnelles. Il ne faut pas faire les choses avec rancœur. Si, par exemple, vous avez envie de faire quelque chose et qu'une personne vous dit non, il faut accepter. Voilà, il faut se dire, ok, c'est pas grave. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il y a la petite piqûre d'ego. Ça vous touche pas au cœur, ça vous touche au niveau... égo, mais là, ça peut toucher aussi le cœur pour certaines personnes qui ont vécu des relations très intensives, très intenses. Mais il y avait peut-être de l'amour. Mais il y a...
alors par rapport au passé, il y avait peut-être des personnes qui étaient dans des relations amoureuses intenses, où il y avait vraiment de l'amour, et il y a une relation qui vous a fait mal. Ça peut être aussi la relation soit avec la mère, soit avec le père, hein. Il y a des blessures à travailler là-dedans. Mais plutôt que d'en prendre conscience, c'est comme si vous décidiez, alors je vais pas dire de vous venger, mais ma question c'est, si c'est le cas, est-ce que vous avez conscience des conséquences? Est-ce que la personne en face mérite autant de... comment je pourrais dire? J'allais dire autant d'envergure. Bon, bah, ça sort comme ça, voilà. Autant d'importance. Pensez pas que la personne la plus importante, en fait, c'est vous. C'est pas l'autre, c'est vous. Donc, faites les choses pour vous. Par contre, comme je disais la vidéo précédente, il faut connaître les conséquences de ces actes. Est-ce que c'est bien pour moi et pour l'autre, ou est-ce que c'est bien pour moi mais pas pour l'autre? Parce qu'encore une fois, nous sommes tous interconnectés les uns aux autres. Donc si je le fais pour moi, il faut que ça soit aussi bien pour l'autre. Voyez? Et beaucoup de personnes ont du mal à comprendre cette notion. Et je le vois, hein. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'hypocrisie, parce que je le vois. Tous les jours, au quotidien. Et à un moment donné, bah, c'est vrai que moi j'ai un peu pété un câble de faire comprendre aux gens que bah, peut-être il y avait des conséquences et que la conscience, elle n'y était pas. Alors oui, c'est vrai que je me suis un petit peu embrouillée, mais c'est pas grave. Au moins, il fallait que ça sorte. Vous voyez, eh ben, là, c'est l'idée, c'est vraiment bah, d'être honnête aussi avec vous-même, de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans la confusion la plus totale. Vous avez du mal à retrouver cet aspect, on va dire, innocent de l'enfance. Ok, peut-être parce que vous êtes adulte, mais on peut toujours retrouver cette innocence. Ça ne veut pas dire de retourner, je ne veux pas dire débile, parce que non, mais crédule. Non. On peut très bien tout concilier. Bon, je dis pas que c'est facile, mais on observe les choses sans calcul. Vous voyez, sans maîtrise, sans contrôle, sans calcul. C'est peut-être pour certains c'est simple, et pour d'autres ça peut être très compliqué, même inconsciemment, même sans intention, vous voyez. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai qui se ressemble. Qui se ressemble pour moi, c'est de vraiment être avec des personnes qui sont peut-être comme vous. Qui faisaient les mêmes choses, qui pratiquaient les mêmes sports, les mêmes activités, peut-être le même travail, de vous rapprocher peut-être de ces personnes-là et de comprendre. Alors après, je parle de ça, mais ça peut être au niveau de la famille, au niveau de la communauté, de vraiment être, on me dit, soudés les uns aux autres ou les uns des autres. Vraiment être dans ce rapprochement et de comprendre pourquoi il y a des choses au niveau du blocage karmique j'ai. Il y a peut-être quelque chose à travailler justement pour lever ce blocage et de pouvoir peut-être un peu plus vous épanouir avec des personnes qui soient vraiment j'allais dire dans le même monde, dans le même milieu, dans les mêmes activités, dans la même sphère personnelle, professionnelle également. Par exemple, là, je vois des médecins, entre médecins, aides-soignants, etc. Mais vraiment toute cette structure, ça peut être également, j'allais dire dans le domaine du RH, parce que nous on était une très bonne équipe. On était 16 hein, quand même, on était bien et on était unis. Même si bon maintenant on se parle plus forcément tous les jours, mais bah, on a vécu une belle expérience. Bah là, c'est l'idée, c'est de vivre de belles expériences, sans nuire, sans l'intention de nuire. Et ça aussi, il faut en prendre conscience. Vous voyez, retrouver l'âme d'enfant, profiter. L'oracle de la carte enchantée, j'ai détail,
à l'horizontale, elle est tombée. Donc pour moi, peut-être que vous n'avez pas suffisamment analysé votre existence, votre vie. Vous n'avez pas non plus suffisamment peut-être analysé les bons détails. Peut-être que vous voyez des choses qui n'étaient pas fondées. Ou peut-être aussi que vous n'avez pas vu certaines choses qui étaient primordiales, importantes. Vous savez, c'est comme les personnes qui, par exemple, vont lire quelque chose et après on va poser une question, elles vont répondre à côté de la plaque. Vous voyez, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Bah, peut-être que pour elles, ça avait un sens. Vous voyez, et ben là, l'idée, c'est aussi de reprendre sa vie, en fait. C'est les situations que vous vivez ou que vous avez vécues et de se dire pourquoi ça a foiré. Pourquoi? Et être capable aussi de se remettre en question. Si par exemple, je vais donner un exemple, une personne vous envoie un message pour prendre des nouvelles, ok? Elle a une vie, vous avez une vie, ok, jusque-là tout va bien. Et que vous lui lâchez un vu sans répondre. Est-ce que c'est appréciable? Est-ce que vous vous mettez aussi à la place de l'autre? L'idée, c'est aussi de savoir comprendre l'autre. Et pas être forcément égoïste et penser à soi. Je ne dis pas que tout le monde est égoïste. Et maintenant, je vais prendre l'inverse. Si par exemple, c'était l'inverse qui se produisait. En fait, c'est comme si, fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Bah là, c'est l'idée, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Alors, je dis pas que vous êtes mauvais, attention, hein, parce que moi, une de mes amies est Sagittaire. Donc, voilà. Donc, c'est pour, je prends des pincettes. Mais le détail, c'est d'analyser chaque situation. Ça, mais pas rentrer dans l'art, pas être dans le mode combatif, mais dans le recul nécessaire pour se dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a danger, pas danger, analysons et discutons, échangeons. Ça ne veut pas dire rentrer dans le conflit, ça ne veut pas dire non plus fuir le conflit. Parce que fuir, ça résout rien en fait, ça résout pas le problème de fuir. Donc là, c'est vraiment être dans l'analyse et dans l'introspection. Par rapport à ce que j'ai vu, effectivement, pour l'instant, vous étiez un petit peu bloqué. D'accord? Il y a eu peut-être des soucis de santé qui vous a empêché d'agir. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui ont des problèmes de confusion. Au niveau santé, au niveau psychologique ou psychique, voilà, et ça peut poser problématique. Peut-être que certaines personnes, elles étaient dans des endroits justement, alors je vais pas dire isolés, mais elles ont pris le temps de réfléchir, elles étaient bien, elles étaient en paix, sauf que il y a eu un souci, ok? Alors peut-être qu'au début c'était bien, puis en 2 jours, il y a eu un doute total, une profusion, ou peut-être que justement cette personne-là, parce que moi l'enfermement c'est quelqu'un qui essaie de se recueillir, quelqu'un qui s'isole, qui a besoin du temps pour réfléchir. Miroir magique, c'était la protection, c'était ce retranchement, cet isolement était nécessaire pour retrouver la paix. Mais il y a alors est-ce que c'était suite à un problème de santé? Mais est-ce que ce problème de santé n'a pas entraîné peut-être des doutes, des questions qui étaient non existentielles, des questions qui étaient qui n'avaient pas lieu d'être au final. Alors, l'oracle de la gratitude, elle est juste magnifique. Elles sont toutes belles. Bref, timing. Pour moi, on me dit que le temps est... Alors, le temps n'est pas linéaire, le temps n'est pas figé. On parle de blocage karmique, peut-être lié aussi à une vie antérieure. Le temps, dans la spiritualité, n'est pas figé. Il est pas linéaire, il se balade dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps. Il y a pas... c'est illimité. Là, on me dit, à un moment donné, il y aura un choix à faire. Un choix à faire très important. Si vous ratez le coche, c'est reparti pour un autre cycle.
C'est l'impression que j'ai. Là, vous allez arriver à un carrefour où il y aura peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, mais pour vous, en fait. Pour comprendre si vous retournez dans un cycle ou pas. Vous voyez, l'univers vous laisse le choix. Vous avez le libre arbitre. Mais après, il faut en payer les conséquences derrière. Tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard. Le timing, il est juste parfait. Maintenant, c'est aussi à vous de choisir si on prend le chemin ou pas. Si on prend le wagon en marche ou pas. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le sujet. Donc, je crois que c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois qu'on a cette carte. Mais elle sort très rarement. Je vous laisse prendre le petit sujet en capture d'écran. Et je vous lis. Affirmation, un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant. Être dans l'attente que quelque chose se réalise n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Pourtant, cela limiterait vos expériences et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous l'imaginiez. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Donc c'est l'univers, inutile de forcer les choses. Si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, inutile de forcer. Ou d'employer différents stratagèmes pour y parvenir. N'oubliez pas que chaque chose se retourne, enfin c'est la loi du triple retour, ça nous revient en pleine gueule. Donc il faut savoir aussi faire les choses bien et c'est pour ça que on vous dit c'est pour le bien de tout le monde. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation, c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer. Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas une minute avant. Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Votre rôle pour l'instant se limite à attendre en gardant la foi que ce que vous souhaitez va se produire. De même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôler ou de planifier ce processus. Et pour certaines personnes, je dirais même, évitez d'influencer quelqu'un contre son gré à distance. Pour certaines personnes, ça peut fonctionner. Pas pour moi. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Donc après, là, c'est la description de l'image. Donc, laissez faire les choses, laissez faire le temps au temps. Si vous vraiment désirez quelque chose au plus profond de vous-même, mais là, pour moi, l'amoureux, c'est vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas ce que vous désirez le plus au monde. Là, on va me parler de sentiments, mais pas forcément de sentimental, mais de vos rêves, de vos désirs. Et attention, on parle vraiment que ça soit pour le bien commun. Ça veut pas dire, comment je pourrais dire, si vous avez par exemple envie de changer de travail, c'est ok, ça dérange personne, vous voyez. Mais si vous voulez absolument être avec une personne qui, elle, n'en éprouve pas le désir, faut pas forcer les choses. Alors, je dis pas que vous êtes tous comme ça, non, mais j'en connais certains et certaines qui peuvent l'être. Donc, voilà. Et de forcer les choses, ça ne mène à rien.
Au contraire, ça, on me dit, ça emmène la chute. Ok, bon, d'accord. Ça ne mène à rien. Là, l'idée, c'est vous et votre propre vie. Rien autour. Voyez, il y a du bruit dehors. Ok. Donc, rien autour ne doit entraver, en tout cas au niveau relationnel, ce que vous avez envie. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, attendez, je reviens. Et ben finalement, il n'y avait personne. Bref, l'idée, donc je reprends ce que je disais, c'est que quand vous rencontrez une personne, ne forcez pas les choses. Si ça doit se faire, ça se fera. Mais n'essayez pas d'être dans le contrôle ou de porter un masque en disant « je suis quelqu'un de bien, je suis là pour toi ». Soyez naturel, soyez authentique. Je dis pas que vous êtes tous pareils, attention. Mais faites, voilà, c'est... Mais c'est quoi ce bruit là? Purée, oh là là, j'ai des voisins, mais... Alors apparemment, il y en a un qui est décédé, mais alors l'autre... je veux pas dire qu'il faut qu'il meure, hein. Mais je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils ont à faire du bruit tout le temps en permanence. Bref. Moi, je veux bien que les petits vieux ils s'ennuient, mais quand même. Bon, bref. Où j'en étais? Donc, je disais au niveau relationnel... Je crois que la personne, elle veut pas que je fasse de vidéo. Bah, c'est pas grave, je le ferai quand même. Voilà, point. Zut alors. Donc, je disais, si par exemple, vous fréquentez une personne, c'est parce que vous avez envie d'être avec cette personne. Faut pas forcer les choses, vous voyez. Et si elle veut pas, c'est ok. Il faut accepter aussi que cette personne ne veut pas. Ou si par exemple, vous étiez dans une relation... et que ça s'est mal passé pour X ou Y raison, peu importe, je veux pas savoir la raison. C'est que ça devait pas se faire. Vous avez fait cette expérience-là, ça c'est terminé, ok, on passe à autre chose. Inutile de forcer, que ce soit vous ou l'autre. Alors, l'oracle guide du mieux vivre, valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Ça ne veut pas dire avoir un ego surdimensionné. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu pour suivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Alors, oui. Mais faut être honnête avec soi-même. Ne pas porter des masques. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Attention. Ok? C'est pas pour toutes les Sagittaires. C'est pour certaines personnes. Soyez authentique avec vous-même et avec les autres. Ne portez pas de masque. Si vous êtes une belle personne, soyez-le, incarnez-le. Mais ne faites pas semblant d'être ce que vous n'êtes pas, juste pour plaire et obtenir ce que vous voulez. Parce que ça s'appelle de la manipulation. Encore une fois, je dis bien, c'est pas pour tout le monde que je le dis, c'est que pour certaines personnes. Et je sais qu'elles regardent ces vidéos. Bon, alors, l'enfermement, miroir magique, santé, échec, examen, changement, fécondité, argent, verdict, amitié. L'enfermement, miroir magique, santé, échec. Pour moi, il y a eu des personnes qui ont des problèmes. Oh, attends, la leçon qui n'a pas été comprise. Quelqu'un a eu des soucis de santé, alors quelqu'un, pour certaines personnes, a dû s'isoler. Est-ce que c'était dû peut-être pour protéger une personne, peut-être pour vous protéger, peut-être pour vous avoir évité de faire certaines choses, mais vous aviez une certaine sérénité, une certaine paix. Sauf que il y a eu une désillusion, des doutes, une confusion. Pour moi, c'est confus. C'est pas doute, c'est vraiment être confus. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On agit sans penser aux conséquences. Ça aussi, c'est être confus.
Je suis désolée, j'ai mal à la gorge. Ça aussi, c'est être confus. Parce que quand on fait face à la réalité, bah, on ne sait plus quoi faire. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'assumer ce qu'on a fait. Et là, c'est pour moi, c'est ça aussi la confusion. Ensuite, l'examen, changement, fécondité, argent, verdict, amitié. Tout à l'heure, je vous parlais que vous alliez être dans une... Ah bah tiens, lien vie antérieure. Ok. Je vous parlais tout à l'heure de le boomerang, le retour de bâton. Là, ça va vous revenir en pleine... ok. On vous dit de comprendre les choses. Là, vous allez arriver dans pour moi, vraiment à une croisée des chemins pour se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je prends comme décision? Est-ce que je décide d'avancer, d'évoluer, de changer pour être mieux ou continuer dans ces énergies, dans ces égrégores un peu, on va dire, toxiques, et pour moi, mais aussi pour les autres. Je dis pas que tout le monde est toxique, encore une fois, mais c'est bon, voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose vous voyez, cette prise de conscience aussi. La naissance, le changement, l'examen, c'est ce qui va vous arriver, qui va vous faire prendre conscience qu'il est utile de changer. Fécondité, argent, silence. Peut-être certaines personnes vont... Alors, je vais y prendre avec des pincettes. Vont gagner une somme d'argent. Je vais pas dire le loto, mais vont peut-être gagner une somme d'argent. Mais pour moi, ça va être plus l'abondance qui va commencer à émerger, mais en silence. C'est-à-dire que le changement, il s'opère à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous n'allez rien dire à personne. Mais il y aura de beaux échanges, une belle communication. Amitié, pour moi, c'est aussi qui se ressemble. C'est vous allez vraiment être dans une communauté ou des liens ou de nouveaux amis. Hein. Vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis, de nouvelles personnes, avec de nouvelles personnes. Peut-être changer de boulot aussi. Peut-être comprendre que là où vous étiez, c'était pas le bon endroit et que vous avez été en arrêt maladie. La confusion, le doute, c'est peut-être que vous n'aviez pas pris le bon travail. Et vous avez eu le temps de réfléchir aussi. Et que là, en fait, vous commencez à réfléchir en disant... Alors, il y a certaines personnes qui vont peut-être s'inscrire pour passer un concours. On me dit concours, mais ça peut être un diplôme, ça peut être un titre, ça peut être une formation, un examen qui aboutit à quelque chose, un papier délivré, comme un diplôme, quoi. Ça peut être une formation, une attestation, et c'est ce qui va vous permettre ensuite d'émerger quelque chose. Alors, est-ce que vous allez peut-être commencer à entamer des démarches pour créer votre société? Voyez, parce que le papyrus, pour moi, c'est tout ce qui est écrit. Ça peut être, bon, certes, des messages, des textos, mais ça peut être aussi tout ce qui est un petit peu administratif, des papiers officiels. Et en fait, c'est pour juste... Ouais, alors soit vous faites ça, cette activité en parallèle, vous avez compris certaines choses et vous le faites vraiment en parallèle. Mais il y a des choses qui vont être actées et officielles. Et vos amis vont vous soutenir, vont être là. Mais on vous dit, retrouvez cette confiance en vous. Valorisez-vous si vous êtes capable de faire ça. Donc faites-vous confiance. On peut très bien avoir plusieurs activités professionnelles. Hein, c'est possible. Il faut juste arriver à s'organiser, à bien gérer. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck là? Non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. L'introspection, bah ouais, projection, introspection, on se regarde dans la glace, on essaye de savoir ce qu'on veut. Enfant, on me parle encore d'observer. J'ai l'impression que c'est une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Alors, même si au début, ça sera pas facile, hein, oui, forcément, l'instabilité, on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas que demain sera fait, mais là on vous dit d'être dans l'instant présent. Il y a quelque chose qui revient. Donc le boomerang, pour moi c'est aussi les personnes qui vont récolter un peu ce qu'elles ont semé. Et il y a d'autres personnes aussi au niveau professionnel qui vont changer d'orientation ou en tout cas vont cumuler peut-être deux professions
ou vont décider, en plus de travailler, peut-être de faire une formation en congé individuel de formation, par correspondance aussi. Mais en tout cas, il y a une belle opportunité qui va se présenter et il faudra la saisir. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais à la croisée des chemins, c'est que il va y avoir une décision et en fait, cette décision, c'est l'univers qui vous l'amène. Et c'est à vous de prendre la décision si vous la prenez ou pas, si vous sautez dans le wagon, dans le wagon ou pas. Mais le train, il va pas vous attendre. Il avance, le train. Alors, blocage karmique avec l'oracle des météores. Il y a quelque chose qui coince, il faut savoir quoi. Donc ça peut être... bon, après, j'ai lien vie antérieure, donc il y a quelque chose vraiment à travailler dessus. Et c'est ce qui vous empêche d'avoir cette abondance que tout le monde mérite. Mais tant qu'on ne travaille pas ces blocages, tant qu'on ne travaille pas, en fait, et le développement personnel, le développement de soi est très important. Parce qu'on se sent mieux après. Alors, je dis pas que c'est en 3 semaines, 3 ans, 3 mois. C'est en permanence qu'il faut travailler sur soi. Devenir une meilleure version de soi-même à chaque fois. Ensuite, j'ai combat et amour durable. Est-ce que pour vous, vous recherchez vraiment l'amour durable, sincère, d'une personne, d'une âme? Ou vous cherchez peut-être aussi l'amour de vous-même? C'est un combat aussi. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me déteste? Est-ce que je me hais quand j'aime quelqu'un ou est-ce que je me déteste quand je lui fais du mal? Et est-ce que ça me fait du mal à moi aussi quand je lui fais du mal? Voyez? Ou quand je lui fais du bien, est-ce que ça me fait du bien aussi? Voyez, c'est vraiment cette relation. Tout est interconnecté. Et là, j'ai l'impression que c'est un combat aussi qui est compliqué. Mais pour retrouver l'amour véritable, l'amour durable, ça ne veut pas dire forcément être en couple avec quelqu'un. C'est déjà être en bonne relation avec soi-même et une bonne entente avec soi-même. C'est-à-dire être authentique, s'aimer, se revaloriser. Il n'y a pas besoin de l'approbation des autres pour y arriver. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.